dire que tu es béni, toi qui es là ce matin. Amen. Et moi, je me permets de dire que tu es béni. Amen. Je te bénis, même s'il y a quelqu'un qui t'a maudit, moi je te bénis. Amen. J'enlève toute malédiction qui pesait sur toi maintenant et à l'instant même au nom de Jésus. Toute maladie infligée par les hommes, je l'enlève maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a mandaté ce matin pour te parler. Et comme Dieu m'a mandaté, il m'a donné le pouvoir sur toutes choses. Voilà pourquoi ce qui t'a nié, ce qui t'a embrouillé, ce qui t'a tourmenté, ce matin, ça n'a plus de place au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je vais vraiment rendre le Seigneur pour ce matin encore qui m'a accordé que je sois devant vous, parler de sa part. Je rends grâce à lui et je salue sa majesté. Je voudrais aussi dire merci à l'homme de Dieu bien qu'il n'est pas là, mais il est quand même représenté. Il est avec nous dans l'esprit. Dans la chair, il n'est pas là, mais dans l'esprit, il est avec nous. Le pasteur Blanchard qui est là. Que Dieu le bénisse là où il est au Congo, là où il est en train d'accomplir la mission au nom de Jésus. Et merci pour tous les hommes de Dieu. Merci, merci pour votre présence. Ça n'a pas toujours été facile d'être assisté par les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour vous aussi, mes frères et sœurs, qui venez écouter Dieu par mon canal. Je sais que ce matin, vous ne sortirez pas comme vous venez. Donc je disais que je crois, moi je crois, que tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Dieu va te parler. Amen. Laissez-moi d'abord remercier un homme pour le message inspiré qu'il nous a prêché, à savoir l'évangéliste. Vous savez, cet homme nous a parlé sur un thème où il a dit qu'un simple oui de Dieu peut changer la vie d'une personne. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On peut l'appeler là. Est-ce que tu es là? Amen. Un simple oui de Dieu peut changer toute la donne. Qu'est-ce que c'est le oui de Dieu? C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a autorisé, il suffit seulement que toi tu dises oui, ça change toute la donne. Alléluia. Mais quand Dieu dit oui et que tu acceptes le oui de la parole de Dieu, les miracles s'opèrent. Oh, j'ai bien apprécié ce message. Je me suis retrouvé dans ce message. Parce qu'il y a quelques temps où les hommes ont parlé sur moi, mais moi je suis retourné dans ce que Dieu a dit de moi. Voilà pourquoi, bien aimés, vous ne pouvez pas vous confier à ce que l'on a dit sur vous. Ne vous confiez pas à ce que les hommes ont dit de vous. Amen. Mais confiez-vous ou acceptez-vous ce que Dieu a dit de vous. Yes. Parce que la parole de Dieu, elle reste oui et ça ne change pas. Lorsque Dieu dit que tu es béni, personne ne peut te mentir. Est-ce que tu m'entends? Lorsque Dieu dit que tu es guéri, personne ne peut te donner la maladie. Parce que le oui de Dieu change tout. Amen. Bien aimé, lorsque tu acceptes le oui de Dieu, quelque chose se fait. Le oui de Dieu dégage premièrement. J'ai beaucoup aimé. Bien aimé, je n'ai jamais parlé avec l'homme de Dieu sur ce message. Mais je voudrais tout simplement, quand j'étais en train de méditer sur c'est quoi le miracle et c'est quoi les prodiges, mais il a défini exactement les concepts tels que je le pensais. Parce qu'il y a une différence entre miracle et prodige. Est-ce que vous le savez? Shalom. 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 Oh là là, est-ce que vous êtes là? Je sais qu'il fait une peu chaud, mais bon. Quand ça va venir, quand ça va commencer à faire froid ici, nous tous nous avons dit qu'il fait froid. Mais le corps là, il est compliqué, c'est comme ça. Alléluia. Amen. En fait, le oui de Dieu dégage premièrement la foi et secondo la confiance totale en Dieu. Et quand une personne a la confiance totale en Dieu, cela lui produit le miracle. Amen. Or, les miracles
vaut mieux que 1000 prédications. Amen. Papa, celui qui a vu un seul miracle, tu peux lui prêcher 10 000 prédications. Un seul miracle parle mieux que 1000 prédications. Amen. Voilà pourquoi cette femme que l'homme de Dieu vient de parler là, je pense que nous tous avons vu l'image, qui a mis au monde 10 enfants. La loi dit que quand la femme est enceinte, quand la femme conçoit, elle doit mettre au monde un enfant ou un doublé ou un triplé, des fois quadruplé. Mais elle est partie à l'exception. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui défie la loi de la nature. Est-ce que vous m'entendez? Tu n'as pas compris. Les miracles, c'est quand Dieu défie les lois et les principes de la nature. C'est quand Dieu donne une solution inattendue. Amen. Ça veut dire que tu t'attendais à rien. Et du coup, ça te surprend. Donc la chose va te surprendre. D'abord, toi et tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça le miracle. Est-ce que vous m'entendez? 10 enfants tout d'un coup. Je ne sais pas si ça existait une fois dans le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans mes propres yeux, dans ce siècle où je suis depuis que je suis né, je pense que c'est la première fois que j'ai vu cela. 10 enfants. Bien aimé, le oui de Dieu produit les miracles. Voilà pourquoi, bien aimé, tu n'as pas fait une erreur d'abandonner ton lit, d'abandonner ta maison, de venir chercher la face de Dieu. Et quand tu es venu chercher la face de Dieu, le Dieu là te parle. Lorsque tu acceptes ce que Dieu parle, ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, bien aimé, ça produit tout simplement le miracle. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Vous savez, il y a un exemple que j'ai vu encore comme miracle. Bien aimé, il y a eu un crash, je ne sais pas si vous vous souvenez, un avion qui venait du Brésil, je crois, et qui s'est écrasé dans la mer. Tout le monde est mort. Vous vous souvenez? Je crois en 2009 ou 2010. 2008. Mais une jeune fille dans l'océan, frère, tu ne peux même pas nager. Et ceux qui ont déjà été à l'océan, l'eau de l'océan est très froide. Mais la fille est restée pendant 14 heures. 14 heures vivantes. C'est ça qu'on appelle miracle. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu continue à faire les miracles, frère. Le problème, c'est que toi, tu acceptes seulement son oui. Est-ce que tu m'entends? Dieu n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Il est temps maintenant de sortir Dieu dans les Écritures et de vivre ces dieux-là en nous. Bien, je dis à quelqu'un, il est temps de sortir Dieu dans la Bible et de le vivre en nous. Les Écritures ne peuvent pas rester toujours un manuscrit. Ça doit prendre une chair dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas les hommes de Dieu. Est-ce que vous connaissez ces versets-là? Quelqu'un peut me le dire? C'est dans le livre de Hébreux. Je te donne déjà le chapitre. Hébreux 13. Pas toi quand même. C'est dans le livre de Hébreux 13, 8. C'est dans le Nouveau Testament. Donc ce que Dieu a fait dans les temps anciens, il le fait encore maintenant. Parce qu'il n'a pas changé. S'il a été le Dieu de leur monde, demain, il peut être aussi ton Dieu. Et aujourd'hui, il peut être aussi le Dieu de la louange. Et moi, je m'entends. Si l'homme hier, on a compris que c'était elle, aujourd'hui, le même Dieu peut t'élever encore. Parce qu'il n'a pas changé. Il suffit seulement que tu acceptes ce que Dieu a déclaré. Est-ce que tu m'entends? Il est en fait, je vous ai dit tout à l'heure, qu'un seul miracle et vaut mieux que 10 000 prédications. Lorsque tu vivras le miracle de Dieu dans ta chair, dans ta vie, dans ta maison, même si Dieu te dit n'en ai pas parlé, mais à cause de ce que tu as vu, à cause de ce que tu as vu, toi-même tu iras parler. Voilà pourquoi quand le Seigneur guérissait les gens, il leur disait n'allez pas aux gens. Mais tellement que la chose lui dépasse, la chose est plus forte que lui, lui-même il commence à être bilobiche.
le biche. Donc, il ne va plus rien. Shalom. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, je prie qu'un miracle t'arrive avant que cette année s'est terminée. C'est que tu as tant entendu longtemps. Je sais que tu as tant attendu longtemps que le Seigneur te l'accorde cette année. Parce que tu as accepté son nom. Je prie que le Seigneur du ciel, les dieux de la Bible, qu'ils sortent dans les Écritures et qu'ils viennent te visiter au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi je crois en Dieu. Amen. Je vous ai donné mon témoignage, frère, avant de rentrer dans ma prédication. Moi, les gens ont déjà fait un cimetière pour moi. Moi qui vous voyez là. Voilà. Il y a maman Thérèse qui est là, qui est témoin. Il y a papa Célé qui est témoin. Il y a Cicéron qui est témoin. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont témoins. Il y a des personnes qui venaient me voir à l'hôpital, à l'autre. Lorsqu'ils me regardent, ils pleurent. C'est pas lui. C'est pas lui. Les médecins ont dit, voilà, quelques jours après, il va mourir. Ils ont appelé ma mère. Et ils ont commencé à se préparer pour faire le funérailles. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Quel que soit le nom de la maladie, j'ai dit, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la gravité de la pathologie, il y a un Dieu qui est plus que la maladie. Il y a un Dieu qui est plus que la pathologie. J'ai dit, Dieu confondé. Oh, je crois à ce bon Dieu-là. Je suis une preuve tangible, moi que vous voyez là, 110 km. Ok, on va. Papa, les gens venaient me voir, ils pleuraient. Ils pleuraient. Tout le monde. Je me souviens, papa, c'est quand il est venu avec maman, j'ai dit qu'il fallait qu'elle soit là. Maman Thérèse est témoin. Quoi qu'il est. Maman, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oui, maman, me colle pas comme ça. Tu as pleuré, oui ou non? On avait dit que je n'ai pas fait 3 jours. Voyez? Donc, les dieux de la Bible est encore présent. Est-ce que vous m'entendez? Et ça, c'était en 2013. Depuis qu'ils ont dit en 2013 que je ne ferai pas 3 jours, aujourd'hui en 2025, combien de jours? Est-ce que vous pouvez compter les jours? Vous allez compter les années peut-être, mais les jours, même moi je ne sais même plus. Shalom. Shalom. Oh, shalom. Je suis en train de te communiquer la foi, frère. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, ça produit en toi premièrement la foi. Deuxièmement, la confiance totale en Dieu. Et lorsque tu as la confiance totale en Dieu, frère, les choses difficiles deviennent faciles. Vous savez, dans la manière des hommes, il y a des choses que moi qui vous parle là. Des fois, moi-même, je me suis dit, bon Seigneur, comme je vais mourir, à un moment donné, les doutes commencent à s'installer. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, tu ne mourras pas, il faut le témoigner. Quand tu dis oui à la parole de Dieu, tu dois le témoigner. Dans mon esprit, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Aujourd'hui, de 2013 à 2025, voilà pourquoi nous avons dit, il est temps de sortir Dieu dans les Écritures. Combien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc de 3000, non pardon, de 3 jours à 4380, je ne sais pas combien. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Nous ne prêchons pas ces dieux-là inventés ou ramassés de toutes les pièces. Non. Nous prêchons les dieux que nous vivons. Amen. Et j'aimerais partager mon espérance pour te donner cette foi. Est-ce que tu m'entends? C'est cette foi-là qui te fera vivre les grandes choses de Dieu. Bien aimé, tu pourrais aussi dormir comme tout le monde, il fait chaud. Tu peux aussi dormir, vous savez, à cette heure-là, vers 6 à 7 heures, c'est là où tout le monde a sommeil. Parce qu'on n'a pas bien dormi. Mais tu as bravé ce sommeil-là. Tu dis, je
je vais aller chercher la face de Dieu. Et lorsque tu viens chercher la face de Dieu, ça veut dire que tu as manifesté quelque chose qu'on appelle l'amour envers ton Dieu. Et comme tu as manifesté l'amour envers Dieu, je t'en prie bien aimé maintenant de croire à ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je ne te force à rien. Mais je voulais tout simplement te dire que le premier pas tu l'as fait, mais le deuxième pas vaut mieux. Le premier pas, c'est de quitter ton lit, ta maison, couper ton sommeil et venir à Dieu. Le deuxième pas maintenant, c'est de croire à ce que lui il dit. Si tu crois à ce qu'il dit faire, oh, j'ai béni le Seigneur, il y a l'homme de Dieu qui nous a parlé, il a été diagnostiqué comme quoi, avec ses chromosomes, avec je ne sais pas quoi là, il pouvait remettre au monde la seule Cicéron. Aujourd'hui, il a 3 enfants, 4 enfants, si je ne m'abuse pas. Ça, c'est Dieu. Est-ce que tu m'entends? Comment c'est Dieu là peut agir en moi, peut opérer en lui, peut opérer en elle et pas à toi? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Loin de là. Est-ce que tu m'entends? Dieu n'est pas injuste. Il reste le même hier, aujourd'hui et nous avons dit que c'était un livre Hébreu 13 combien? Retiens ça pour la vie. C'est Hébreu chapitre 13 verset 8. Tu retiens ça pour la vie et sa fidélité dure pour toujours. Mais malgré que sa fidélité dure pour toujours, mais il y a des choses qui tiennent sa fidélité. Et ces choses-là, moi je les ai surnommées des piliers de la fidélité de Dieu ou encore des colonnes de la fidélité de Dieu. Oui, Dieu a des colonnes qui tiennent sa fidélité. Car s'il n'y a pas de ces colonnes-là, sa fidélité sera changée en infidélité, alors qu'il n'a jamais été infidèle. Ce sont nous les hommes qui, des fois, qui sommes changeants. Qui n'a jamais été fidèle? Tantôt j'ai dit oui le matin, tantôt j'ai dit non le soir. Parce que je ne suis qu'un homme. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu n'as jamais été convoqué, même au pôle emploi, plutôt à des fois, on te dit que tu viens bosser. Et dès qu'on arrive le même matin, on te dit que non, malheureusement, monsieur, on n'a plus besoin de personnes pour là-bas. Ça t'est jamais arrivé? Amen. On ne peut pas parler de la fidélité quand on ne donne pas des promesses. Ou encore, on peut parler de la fidélité quand on est devant un fait accompli. C'est quoi un fait accompli? Je donne un exemple, par exemple le mariage. Donc tu peux jouer fidélité à celui qui est avec toi par rapport à un fait accompli. Dans le mariage, tu joues fidélité. Et la fidélité va de pair avec la loyauté. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Devant le mariage, devant les fiançailles, devant un fait accompli. Parce que là, vous vous donnez des promesses, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Je t'aimerai de tout mon cœur, jusqu'à ce qu'à la mort nous sépare. C'est une promesse, oui ou non? Oui. Amen. Soyez interactifs. Je sais que c'est dimanche, mais je voudrais que ça soit comme un enseignement qui va rester dans ta tête. Non, je te jure fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il arrive des fois que la mort n'est pas encore venue, vous êtes séparés. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes. Parce que vous êtes de qui? Des hommes. Parce que l'homme est changeant. Il n'a pas des choses qui tiennent cette fidélité comme Dieu. Et je vais vous montrer les choses qui tiennent la fidélité de Dieu dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu a plein de promesses qui doivent s'accomplir de toute fidélité. Pourquoi? Parce que cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Et comme cela est sorti de la bouche de Dieu, Dieu ne négocie pas. Il a parlé, il a agi. Il a parlé et il agit. Il a parlé et il applique. Parce que c'est lui qui a parlé. Et il s'appelle Dieu. Amen. Oh, dans la Bible, écoutez-moi très bien, avant de vous donner les versets. Aujourd'hui, nous allons lire quand même. Je ne vais pas donner beaucoup de versets.
plein aujourd'hui. Mais nous allons lire quand même. Je suis en train de vous donner un peu les goûts de ce que je vais parler. Vous mettre sous les rails. Dans la Bible, il y a des promesses que Dieu a données à des gens et qui ne se sont pas accomplies. Bien que ces gens-là étaient dans la foi. Écoute-moi très bien. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Il y a des promesses que tu n'auras pas, bien que tu es dans la foi. La Bible dit qu'il y a des promesses que Dieu a données à des personnes ou à des gens, bien que ces gens-là étaient dans la foi. Ils sont morts, mais les promesses ne sont pas arrivées. Est-ce qu'en cela, Dieu est infidèle? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a choisi une autre option. Et cette option, nous allons le découvrir avec vous. Je ne souhaite pas que tu sois parmi ces gens-là que Dieu a promis et que cette promesse n'a pas eu lieu dans ta vie. Je ne le souhaite pas. Mais Dieu est Dieu, il est fidèle. Il y a des choses qu'il sait que si je te les donne aujourd'hui je te perds. Shalom. Bien-aimé, vous savez, il y a des personnes, je vis à la télé, bon pas à la télé, mais on m'a raconté. Un homme qui n'a jamais touché 100 000 euros dans sa vie. Il joue dans cette histoire-là qu'on appelle, j'ai oublié le nom là, Loto, voilà, Loto. Tout d'un coup, bouf, il gagne 2 millions. Bien aimé, tu as sauté 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000, 100 000, 800 000, 1 million. Tout d'un coup, 2 millions. Tu sais que tu peux te troubler. Ça peut te renverser, donc changer même ta philosophie de voir les choses. Vous savez cela? C'est pour ça, bien aimé, lorsque tu es bien bâti, je dis bien, lorsque tu es bien bâti dans la foi, il y a des choses qui ne vont jamais te faire trembler. Amen. Est-ce que tu l'entends? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens intelligents, lorsqu'ils vont voir que ces 10 millions-là, ou 2 millions-là, ils vont donner des personnes qui vont l'entourer pour les protéger, de peur qu'ils ne puissent se perdre. Parce que c'est une grosse somme qu'il n'a jamais touchée et qui sont tombés tout d'un coup dans son compte. Au lieu qu'il se perd, et ça fait aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous savez cela? Vous savez le sacrifice suprême jusqu'à mourir. Frère, tu te réveilles comme ça, tu as 10 millions dans ton compte. 10 millions d'euros. Je ne parle pas des 10 millions de francs congolais. 10 millions d'euros. Shalom. Oh, shalom. Dieu ne voulait pas perdre ceux-là qu'il a déjà sauvés et qu'il voulait sauver encore. Voilà pourquoi quelques promesses dans leur vie ne se sont pas accomplies. Mais moi je prie que ces choses-là, que ce que Dieu t'a promis, que tu ne les rates pas. Que tu ne sois pas parmi ces gens-là qui vont le voir de loin et qui vont les servir de loin. Lisons l'Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. Vraiment, je vais être très rapide, on va lire beaucoup. Je ne sais pas si je ne saurais faire ça. Ben, si je ne finis pas, alors le mercredi, je continue. Donc je vais demander à celui qui va prêcher le mercredi qui me laisse la place. Ah, vous allez dire, comment ça chambouler le programme? Hébreux chapitre 13, 11, verset 16 à 13. 13 à 16. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16, il est écrit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ah, j'aime bien le verset 15. Il dit quoi? S'ils avaient quoi? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la Bible? Regardez ici dans la Bible, dans la version semaine, on dit ceci. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie
pas il va comprendre, il va sentir. Lui là, il m'a toujours vu à pied. Maintenant, ils vont me sentir. Dieu dit non. Je t'ai réservé la cité céleste. Ce n'est pas pour ce bien matériel là. Mais tu n'auras pas. Mais le ciel, tu l'auras. Verset 16, papa, s'il vous plaît. Verset 16. Oui. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est-à-dire une chose céleste. L'île céleste, c'est une vie céleste. Bien aimé, le ciel est précieux. Le ciel est précieux. Je le répète, le ciel est précieux. Est-ce que tu m'entends? Au ciel, il n'y a pas de canicule. Il n'y a pas. Il n'y a pas de canicule, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de froid. Il n'y a rien fait. Voilà pourquoi le ciel est précieux. Tu dois désirer le ciel plus que tout autre. Donc tu n'as pas répondu. Tu dois désirer le ciel plus que tout autre. Voilà. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur a préparé une cité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que je désirais avoir que Dieu m'a abandonné. La promesse est là. Mais Dieu voyant mes faiblesses, Dieu voyant mes capacités, il a résolu autrement de donner le ciel. Mais de refuser ce que tu as donc besoin. Le ciel est important. Très important. Très important, frère. D'ailleurs, ce qui nous réunit là, ce n'est pas la conquête des biens matériels. Vous serez d'accord avec moi? Amen. Ce qui nous réunit là, frère, c'est le salut. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dira que cherchez premièrement quoi? Est-ce que le Seigneur a dit chercher premièrement le mariage? Chercher premièrement des belles voitures? Chercher premièrement des belles femmes? Chercher premièrement des beaux hommes? Il a dit chercher premièrement quoi? Voilà, frère. Tu dois chercher le royaume. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Il n'a pas honte. Quand même que tu n'as pas eu cela. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que je prie que tu ne loupes rien. Mais c'est une façon de te faire comprendre qu'il y a des personnes qui ont eu des promesses, mais qui ne les ont pas eues. Ils l'ont vu de loin, ils l'ont salué. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi notre option. Les sauver, leur donner la vie et de les empêcher de retourner là où ils étaient en Égypte. Frère, nous en avons vu autant ici en Europe. Les gens qui étaient fervents à la prière, fervents à la prière, fervents à la prière. Dit tous les jours il est à l'église. Les jours il aura ces petits papiers là. Il devient orgueilleux comme si c'était lui qui vient d'inventer le papier. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, moi je suis avec vous sur cette planète. C'est que vous voyez manger le boss. Amen. 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 Ce sont des choses, ce sont des hommes plutôt qui sont changeants. J'insiste. Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit. Et il respecte sa parole. Amen. Amen. Mais je vais expliquer un truc. Parce que je vais vous parler sur les colonnes. Je n'ai pas encore touché. Je ne sais pas les 30 minutes qui sont restées, si je saurais les dire. Mais si je les dis, mais au moins je vais les appliquer. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, verset 7 à 10. Papa Célé, que Dieu te bénisse. La prochaine fois, quand tu sais que c'est moi, donnez-moi les micros même à 9h30. Même s'il y a 5 personnes, ça suffit. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom, il est quoi? Il est parmi eux. Amen. Oui. Vous savez, ces moments-là de août, il y a plein de vacanciers. Donc, ils n'ont pas tort d'aller se défouler un peu. Ils n'ont pas tort. Hein? Voilà. Je disais Jérémie chapitre 18. Merci papa, je vous prie pour nous, s'il vous plaît. Merci. Le verset 7 à 10.
Jérémie chapitre 18, versets 7 à 10. Oui. Il est écrit. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Ici, Dieu, papa, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce qui parle ici? Oh, Église, est-ce que vous êtes là? C'est qui parle ici? C'est Dieu lui-même, ok? Il dit quoi? Il dit, papa, vous continuez? Verset 9. Oui. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne coûte pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible ici Dieu est en train de donner des promesses. Dieu, je vous ai dit que la fidélité de Dieu est retenue par des colonnes. Et je vais vous démontrer ces colonnes-là. Mais j'ai commencé à dire qu'on ne peut parler que de fidélité lorsqu'il y a une promesse. Quand tu donnes la promesse à quelqu'un, tu veilles sur cette promesse-là pour que tu accomplisses ce que tu as dit. Et comme ici il s'agit de Dieu, ce qu'il a dit, ça reste oui et amen. Mais regardez ici, la Bible dit que soudain, donc en d'autres termes, dans notre version, il dit une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, je les renverse d'amener à la ruine. Il dit une fois que je décrète et que je pense à moi, à une nation de les renverser, de l'amener à la ruine, et que cette nation-là, écoutez-moi très bien, se repent et fait ce qui est bien devant mes yeux, moi, Dieu qui avait décrété de le faire du mal, je ne le fais plus. La promesse était que pendant que tu le feras, je te fais du mal. Je te fais du mal plutôt. Et en bas, il dit que mais à celui que j'ai décrété, à la nation dont j'ai dit que je ferai du bien, lorsqu'ils vont faire du mal, même le bien que je leur ai demandé, je leur ai dit de faire, je ne le ferai plus. En d'autres termes, les promesses de Dieu dépendent de l'homme qui la reçoit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Donc ici nous voyons donc que les promesses de Dieu sont fragiles. Et cette fragilité n'est pas de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui joue la fragilité, mais ce sont les hommes, c'est nous qui jouons la fragilité. Les promesses sont là, elles sont fragiles. Mais c'est nous qui la rendons fragile, frère. C'est nous. Amen. Lorsque tu reçois la promesse de Dieu et que tu ne respectes pas les préceptes qui lui suivent, bien aimé, cette promesse devient fragile. Donc c'est l'homme qui jouait la fragilité de la fragilité de la promesse qu'il a reçue de Dieu. Donc en d'autres termes, la fragilité de la promesse de Dieu dépend de l'attitude de celui qui la reçoit. C'est ton attitude qui rend la promesse de Dieu fragile. Dieu n'a jamais été infidèle, car sa fidélité dure toujours, comme je l'ai dit. Mais ces promesses sont fragiles par rapport au comportement et à la conduite de l'homme. Est-ce que je peux me répéter encore? Je disais que Dieu est fidèle. Dieu, quand il donne la promesse, sa promesse est là. Mais ces promesses sont fragiles. Et cette promesse devient fragile par rapport au comportement et à la conduite de qui? De l'homme. Et quand je parle d'homme, c'est l'homme et la femme. C'est la sœur et le frère. Vous m'entendez? Amen. Donc les problèmes, c'est nous, frères. C'est nous. C'est nous. C'est depuis que j'ai demandé le mariage depuis. Mais tu as déjà ton Tisa. Comment tu veux que le Tisa, tu donnes les mains de le mariage?
connaissez les tisanes, non? Vous connaissez pas? Ah, vous faites ça, vous faites comme ça. Amen. En d'autres termes, c'est une expression que j'ai entendue ici en Europe, tisane. C'est une concubine, je sais pas, je pense que c'est ça. Comment on dit? Un pignon réserve. Voilà, merci. Que Dieu te bénisse, ma chérie. C'est une maîtresse. Tu demandes le mariage. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il rajoute, il dit, je souhaite que les jeunes se marient. Mais toi, tu as déjà une maîtresse. Maintenant, Dieu va exaucer quoi? La maîtresse? Ou il va exaucer sa volonté? Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est nous, frères. Donc tous les problèmes dépendent de nous. Est-ce que vous m'entendez? C'est nous, frères. Si nous restons fidèles à Dieu, sa promesse se tiendra dans nos vies, voulu ou pas. Ça ne nous échappera pas, frère. Ça ne nous échappera pas. Moi, j'ai du mal à voir que quand les gens, ils ne croient même plus à la parole, ils ne croient même plus à ces dieux-là qui prient. Frère, les dieux qui t'a appelé, voilà pourquoi j'ai commencé par le oui de Dieu. Il a dit là où tes plantes de pieds fouleront plutôt, Dieu te les donne en possession. Mais il y a un timing. Shalom. Shalom. Si Dieu a donné cela à Caleb, il va passer à Blessing, il va passer à ma fille là-bas, il va passer par là, il va passer par là, mais chacun son tour. Mon problème, c'est seulement je crois à ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Parce que c'est même Dieu. Dieu n'a jamais été injuste, frère. Dieu ne choisit pas les visages. Yes. La Bible dit il ne fait exception de paix de personne. Yes. Dieu n'est fanatique de personne, frère. Amen. Que moi je suis fanatique de lui. Non. Dieu est fanatique de ceux qui croient à sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Si tu deviens fan de la parole de Dieu, tu deviens fan de Dieu. Amen. Tu es fanatique. La Bible dit qu'il fait exception à personne. Mais tu commences à chercher des voies inutiles toi-même. Mais il est où la parole que tu as appris? Elle est où? Shalom. Shalom. Oh, shalom. Donc cette fragilité, frère, cette fragilité des promesses que je parle dépend de nous, dépend de notre conduite. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même si tu as péché, je suis en train d'insister, même si tu as péché, il faut revenir plus vite à la repentance. Il faut revenir très très vite à la repentance pour que la promesse de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Est-ce que tu m'entends? Mais j'ai compris, dans ce monde où nous sommes, il y a des personnes qui ont du mal à la repentance. Il y a des personnes qui ont du mal à se repentir. Même si on vous prêche que repentez-vous, mais pour eux, ça rentre là, ça sort là. Frère, on te dit que ce que tu fais là n'est pas digne pour un enfant de Dieu, mais laisse-le. Nom de Dieu, pourquoi tu es aussi têtu comme ça? Et après tu vas dire, mais Dieu ne m'écoute pas. Mais non, c'est toi qui rends la promesse de Dieu fragile. Parce que tu ne veux pas te repentir. Amen. Amen. Si je parle à quelqu'un? Amen. Dès qu'on dont je parle, il me reste quelques minutes. Si je le finis pas, c'est pas grave. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Je n'aime pas donner beaucoup de versets le dimanche, mais aujourd'hui je suis obligé. J'ai eu tout mon temps, beaucoup de temps pour écrire tout ça. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18 et 19 à 20, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 20. Il est écrit. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre
de version sévère. Il dit de même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, il prend le plus fort encore du caractère irrévocable de sa décision. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Dieu a garanti sa promesse par quoi? Il rajoute ainsi, il nous a mis en présence des actes irrévocables, en d'autres temps immuables, des choses immuables. Quand tu entends parler d'immuable, ça veut dire ce qui ne change pas, ce qui est irrévocable, ce qui ne bouge pas, ce qui est intact. Donc quand une chose est immuable, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne bougeait pas, ça reste comme ça. Amen. Et il dit que, merci papa pour vous asseoir s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, les 10 choses ici que Dieu parle, c'est ce qu'on nous a prêché l'autre fois, c'est premièrement l'alliance que Dieu a envers son peuple, et la deuxième chose, c'est les serments. Ça veut dire quoi? Dieu, au travers de ces 2 choses, lorsqu'il trouve cela en toi, il ne les bouge plus. La Bible dit, il est impossible à Dieu d'échanger ou de se repentir lorsqu'il va trouver ces 2 choses. C'est-à-dire quoi? Son alliance en toi et lorsqu'il va prêter serment sur toi. Est-ce que tu m'entends? 10 choses, frère. Ce sont les 2 colonnes qui tiennent la fidélité de Dieu. L'alliance et les serments. Bien aimé, tout le monde a sa définition de l'alliance. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a traité l'alliance avec son peuple par la circoncision. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans le Nouveau Testament, il traite son alliance dans le cœur, au travers de son sang et dans l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui choisis Dieu, mais c'est Dieu qui vient te choisir. Mais il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu te choisit, tu dois conserver la communion pour que cette alliance demeure. Je dis ceci. Dans l'alliance, Israël n'a pas choisi Dieu, mais c'est Dieu qui est venu les choisir. De la même façon, Jésus, ou la parole de Dieu, est venu vers nous. Nous n'avons qui a prié pour devenir enfant de Dieu ici? La Bible dit que personne ne peut venir au Père si Dieu le Père lui l'a fait voir. Ça veut dire que si Dieu t'attire, il établit son alliance en toi. Mais maintenant, il y a quelque chose. Quand Dieu établit son alliance, tu dois maintenir la communion entre toi et lui. Parce que lui, il est déjà dans ton cœur, il est déjà dans ton esprit. Il est déjà là. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi de pouvoir garder la communion. C'est-à-dire avoir un accord. Mais cet accord-là, c'est comme le couple. Quand vous êtes en alliance, vous devez garder cet accord. Si vous ne gardez pas l'accord, quand même qu'elle a été prononcée, elle sera nulle et sans effet. Est-ce que vous m'entendez? Oh, alléluia! Voilà pourquoi, bien aimé, je ne sais même pas parce qu'on ne va pas lire. Quand vous lisez les livres de Hébreux chapitre 8, les versets 7 à 10, Dieu est en train de parler sur la nouvelle alliance. Oh, dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 23, pour ceux qui écrivent, Dieu parlait sur l'ancienne alliance. Il a parlé sur la personne d'Israël, à qui il a fait une alliance avec eux, mais Israël a désobéi. Et lorsqu'il a désobéi, quand bien même qu'il y avait alliance, mais Dieu a résolu d'en faire une autre. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi? Parce que la première alliance n'était pas bonne. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, verset 7 à 10, on dit que comme l'ancienne alliance n'était pas parfaite, maintenant Dieu a résolu d'en faire une autre. Donc ce n'est pas question d'alliance. Voilà pourquoi les gens, quand ils pêchent, tu les dis, mais ne fais pas ça. Ils disent, tu connais comment l'alliance avec Dieu. Mais quelle alliance? Tu n'obéis à rien, tu ne respectes rien. De quelle alliance tu parles? Je choque là. Shalom. Alléluia. Parce qu'on n'a pas le temps, sinon on allait lire ça.
Mais vous pouvez écrire ça. Vous allez voir que Dieu, qui a fait l'alliance avec Israël, il a vu qu'ils ont désobéi, ils ont déshonoré l'alliance. Dieu les a choisis lui-même, mais ils ont marché d'une manière gauche. Dieu s'est choisi de faire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est venue vers nous. Aujourd'hui, cette alliance est écrite dans nos cœurs. Elle est inscrite plutôt dans notre esprit. Donc, il suffit seulement que tu les gardes, frère. Et lorsque tu garderas cette alliance, la Bible dit que quand tu les garderas, ça fera partie des choses qui sont immuables à Dieu, de ne pas changer sur sa fidélité, sur ses promesses dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Amen. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Amen. Donc, arrêtez les distractions vaines, frère. Amen. S'il n'a pas épargné Israël, il ne t'épargnera pas toi. Shalom. Et la deuxième chose, c'est les serments. Vous connaissez les serments? C'est qu'il y a une valeur du mot là-bas. Quand Dieu a géré, bien aimé, que l'on monte, que l'on descende, ça reste ainsi. Alléluia. Et Dieu a complété son alliance envers nous par son sang, alors que la vie est dans le sang. Dieu s'est donné sa vie pour que nous lui appartenions. C'est pourquoi il se souvient toujours de son œuvre à la croix pour nous. Il se souvient toujours. Malgré nos fautes, malgré ceci, cela, Dieu se souvient toujours de son alliance. Pourquoi? Parce que son alliance est plus forte que tout. Mais seulement c'est une autre chose que Dieu ne peut changer, car il a déjà géré. Je vais aller pour terminer peut-être. Les autres, je parlerai après. Bien aimé, lorsque Abraham, Dieu lui demande son fils. Vous connaissez l'histoire. Abraham n'a pas douté une seule seconde pour prendre son fils là et pour aller sacrifier à Dieu. Et vous allez lire ça dans le livre de Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. On n'a pas le temps. Dieu qui a fait l'alliance avec ce peuple, il va voir Abraham. Tu vas me sacrifier ton fils. Frère, il n'y a pas de pire dans la vie. J'ai dit, il n'y a pas de pire dans la vie que de sacrifier son fils. À moins que tu sois sorti. Amen. Amen. Et encore, la Bible dit que c'était son unique. Quand bien même qu'il y a Ismaël. Mais vous connaissez qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc le fils de l'alliance était Isaac. Mais Dieu dit, tu me les donnes. La Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité une seule seconde. Il a pris Isaac, il l'a amené. Et la Bible dit, lorsque vous allez lire là où le passage que je vous ai donné de Genèse chapitre 22, le verset 15 à 18, la Bible dit que Dieu jura à Abraham. Il dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton Isaac, alors je rendrai ton nom grand. Est-ce que vous m'entendez? Donc, bien aimé, Dieu est allé jurer, est allé faire le serment. L'alliance était déjà là. Mais il devait y avoir une autre chose qui va de pair avec l'alliance, le serment. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne dois pas te limiter seulement à l'alliance. Tu dois aussi pousser Dieu à faire un serment sur ta vie. Amen. Est-ce que tu m'entends? Il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, parce que tu as fait cela, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ta postérité grande. Et quand tu dis là, le verset que je vous ai donné là, il dit, ce que tu feras là, le grand là, ne sera pas seulement pour ceux qui sont avec toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Le passage là, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais regardez, c'est pour vous dire, bien aimé, faites très attention, vous qui battez la poitrine, j'ai mon alliance, j'ai mon alliance. Regardez, vous savez que Moïse ne s'est pas choisi lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a choisi Moïse? Qui a choisi Moïse? Oh. Attends. C'est Dieu qui a choisi Moïse.
Mais maintenant, écoutez, parce qu'il s'agit de serments ici. Moïse, Dieu l'appelle. Vous avez dit ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 20 à 21. Dieu appelle Moïse. Dieu fait alliance avec Moïse. Mais Moïse ne fait pas ce que Dieu lui a demandé. La Bible dit que Dieu jurera que toi, Moïse, quand bien même que je te donne la mission de libérer Israël, mais tu ne rentreras pas. Est-ce que Moïse est rentré? Faites très attention. Est-ce que tu m'entends ce que je dis là? Faites quoi? Attention. Très. Marissa. Il faut faire quoi? Voilà. Au nom de l'alliance. Moïse avait l'alliance. Mais comme il a fait du mal, le Seigneur dit que la ville dont je t'ai dit que tu dois y rentrer avec le peuple d'Israël, ou pour le miel, tu le verras de loin, mais tu ne rentreras pas. Je jure. Ça veut dire que Dieu prête un serment. Ça veut dire que son alliance est contractée par un serment. Et lorsque l'alliance est contractée par un serment, Dieu ne négocie plus. Est-ce que tu as compris? Dieu ne négocie plus, frère. Fais très attention. Très très attention, frère. Lorsqu'on vous dit venez mardi, venez mercredi prier, venez, frère, s'il y a le moyen et la possibilité, venez. Cherchez la face de Dieu, frère. Que l'alliance que tu as envers Dieu ne te trompe pas. Parce que tu dois pousser Dieu à agir dans ta vie. Bien-aimé, notez bien. Les serments se fait que quand l'alliance est déjà faite. Quand l'alliance est déjà faite, c'est là où vient les serments. Donc on n'a pas d'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que je dis? Quand on n'a pas d'alliance avec Dieu, les serments ne peuvent pas se faire. Quand tu n'as pas d'alliance avec Dieu, les serments ne se feront pas. Les serments ne se feront que quand tu as ton alliance avec Dieu. C'est alors que Dieu viendra gérer dans ta vie. C'est pourquoi nous devons avoir une alliance certaine avec Dieu, afin de nous pousser à faire aussi un serment positif dans notre vie. Pousse-y à faire un serment positif dans ta vie. Et l'accord parfait avec Dieu, ça alors tu jureras sur ta vie. Bien-aimés, nous autres là, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages, frères. Nous avons des témoignages. Il y a des gens qui ont voulu voir Blaise par terre. C'est Blaise là que vous voyez là. Mais Dieu a géré. J'ai poussé Dieu à faire un serment. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir Blaise. Peut-être que je suis beau. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui me voit beau. Hein, maman? Je suis beau, oui. Amen, amen. Ah, ça, c'est un problème, c'est relatif. Hein. La beauté ne se discute pas, et ça dépend de celui qui est. Donc, si elle dit que je suis très beau pour elle, c'est logique. Amen. Hein? Peut-être pour toi, je ne suis pas très beau, mais pour moi, Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons ramener Dieu au serment. Comment, je vais terminer par ici, comment on ramène Dieu à faire un serment sur la vie d'une personne? Il y a 3 choses. Il y en a plein, mais j'ai énuméré 3. Retiens ça pour la vie. Je dis retiens ça pour la vie. Pour amener Dieu au serment, il faut de l'obéissance totale en lui. 2, il faut être échangé à un homme nouveau. 3, il faut mettre Dieu à l'épreuve par une action de grâce ou par œuvre. Je répète. Pour amener Dieu à un serment dans ta vie, il y a 3 choses. Il peut y en avoir plus, mais moi j'ai énuméré 3. 1, l'obéissance totale à lui. 2, être changé à un homme nouveau. Frère, on n'est pas né de nouveau parce qu'on vient à l'église. On est né de nouveau lorsque le vieil homme en toi est fini. C'est-à-dire là où on te voyait dans les commérages, là où on te voyait dans les songi, là où on te voyait dans le vol, là où on te voyait dans les injures, là où on te voyait dans des choses inutiles, on ne te voit plus à ça. Tu n'adhères plus, frère. Ça devient inutile, c'est comme disait l'apôtre Paul. Il dit ce qui me
de la connaissance de Christ comme de la boue. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. On n'est pas né de nouveau parce qu'on vient à l'église. Non. Et vous pouvez lire ça dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On dit que si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, toi, est-ce que on peut dire de toi que les choses anciennes sont passées? Examine-toi bien. Les choses anciennes sont passées en toi. Tu es sûr vraiment? Tu ne veux plus les semi-solides? Tu ne voles plus? Tu ne fais plus ceci, cela? Amen. Amen. Je ne te juge pas, mais c'est juste des questions. Et mettre Dieu à l'épreuve par une action de grâce. Frère, il y a beaucoup de versets que j'ai écrits, mais je ne saurais pas les faire. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps. Dans la Bible, il y a des gens qui ont obéi et ont poussé Dieu à faire un serment. Exemple d'Ézéchiel, exemple d'Ésaïe. Si vous lisez les livres d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 12 à 15, la Bible dit que Dieu voulait prouver l'obéissance d'Ézéchiel. Il lui demande d'aller cuire un gâteau avec les excréments humains. Connaissez-vous les excréments humains? Shalom? Les excréments humains, c'est ce que nous jetons dans le WC. Ok? Mais Dieu lui dit que tu dois faire un gâteau avec ça et tu le mangeras en public. Qui est cet homme-là? C'est Ézéchiel, un grand prophète à son temps. Pour tester son obéissance. Et lorsque Ézéchiel le faisait, la Bible dit que Dieu jura. Donc Dieu jura de le faire tuer. L'obéissance, frère. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle vaut mieux que le sang. Tu as bien fait de venir à l'église. C'est un sacrifice. Mais est-ce que tu obéis à ce que Dieu dit que tu fasses? Est-ce que tu as compris? Et quand tu iras encore avec un grand prophète à son temps, au nom d'Ésaïe, quand tu lis les livres d'Ésaïe, chapitre 20, le verset 4, la Bible va demander à Ésaïe, il dit, pour que tu puisses être délivré des Ammonites, il faut que tu marches devant ce peuple-là nu. Donc je suis en train d'imaginer un monsieur, un grand prophète à son temps, marcher tout nu devant son peuple. Dieu teste son obéissance. Frère, des choses difficiles. Et je vais dire très difficiles. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai donné les versets. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Hébreu, je vous ai donné le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 12 à 15. C'est pour Ézéchiel, où vous allez manger des excréments humains, un gâteau avec des excréments humains. Et Ézéchiel, chapitre 20, verset 4, où Ésaïe devait marcher tout nu devant son peuple. Afin que le Seigneur jure sa vie. Jure sur sa vie. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et la dernière, comme je l'ai dit, c'était mettre Dieu à l'épreuve par une action de grâce ou par un vœu. Vous pouvez lire ça dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 30 à 40. Là-bas, on parle de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé. C'est Jephthé-là qui devait aller à la guerre, les Galadites. Et il dit à Dieu, Seigneur, il faut que moi je parte. Mais quand j'irai, alors comment je vais vaincre? Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je ferai ça. La première personne qui viendra devant moi, je les sacrifierai. La Bible dit, Dieu jura. Comme lui, il a ramené le Dieu créateur dans un vœu, et comme Dieu a trouvé son intérêt dedans, la Bible dit que Dieu lui donna la victoire. Amen. Dieu lui donna la vie. Mais malheureusement, quand il rentre de la guerre, la première personne qui va voir c'est qui? C'est sa fille. Et la Bible dit que c'était sa fille aussi unique. Quel choc! Mais comme il l'a dit, il va dire à sa fille, oh mon Dieu, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes la victoire sur la guerre, la première personne que je verrai plutôt, je lui sacrifierai. Mais maintenant, ma fille, cette personne c'est toi, je fais comment? Écoute bien, la Bible dit que la fille a dit, comme tu l'as dit à Dieu, il faut avoir une fille comme cette femme. Il dit, comme tu l'as dit à Dieu, fais-le comme tu l'as résolu, fais-le comme tu
de Jephthé aujourd'hui. Mais il dit, papa, donne-moi seulement 2 mois. Je vais aller avec mes campagnes dans la montagne me réjouir. Donne-moi seulement 2 mois. Après, quand je reviendrai, tu me coupes la tête. Frère, la Bible dit Dieu gira. Et aujourd'hui, on prêche Jephthé. Est-ce que tu comprends? Et quand vous lisez l'histoire, lorsqu'elle est revenue, après 2 mois, Jephthé l'a sacrifié à Dieu. Et pour terminer, vous connaissez l'histoire de Anne, frère. Anne va dire à Dieu, Seigneur, je suis tellement mortifié par ma rivale. Qu'est-ce qui est horrible d'avoir une rivale qui a des enfants, toi tu n'en as pas? C'est très horrible, je pense, pour les femmes. Mais, merci, j'arrête. Mais il dit, Seigneur, le jour où tu me donneras un fils, je les donnerai, je te les rendrai. Le Seigneur trouve son intérêt dans la vie d'Anne. Le Seigneur jura de lui bénir. La Bible dit qu'après Samuel, la maman, donc Anne, a eu 3 garçons et 2 filles. Vous voyez? Donc, bien aimé, tu dois ramener Dieu à jurer sur ta vie. L'alliance, elle est là. C'est une colonne. Vous voyez, la colonne, c'est comme celle-là. Elle est là. Mais cette colonne a des choses qui les tiennent. Si on déboulonne les boulons qui sont là, quand même que c'est une colonne, ça reste une colonne, mais impuissante. L'alliance est là. Mais si tu n'amènes pas Dieu au serment, tu pouvais traiter Dieu d'un menteur. Ou tu pourras voir que la fidélité de Dieu est changée à l'infidélité, alors que Dieu est fidèle. Est-ce que tu as compris? On peut se lever pour prier. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Que cette semaine, ta grâce nous suffit. Que cette semaine, ta grâce nous suffit. Dans le nom de Jésus-Christ.